Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en extérieur. Comme vous le constatez, je suis de nouveau au parc Astérix. Comme je vous avais dit à la fin de la vidéo Halloween. Du coup, on fait la saison Noël. C'est le dernier jour et donc le dernier jour aussi d'ouverture du parc avant avril. Donc comme les deux autres fois, je vais vous faire des petits spots au fur et à mesure de la journée pour vous montrer la version Noël. Là, vous voyez, il y a, comme pour Halloween, hein, des décorations le long de la Via Antica. On a de la chance aujourd'hui, il fait super beau alors qu'ils avaient prévu un temps pourri. Donc c'est très très bien. Donc ils ont mis des sapins un peu partout, avec de la neige, des sans neige. Et vous entendez sûrement, il y a des musiques qui font un peu Noël aussi. Donc c'est bien sympa. Et l'hiver ils mettent des bras zéro comme ça un peu partout pour qu'on puisse se réchauffer au cas où on est froid. Ça c'est bien aussi. Alors je pense que vous vous en doutiez vu qu'on est en hiver, mais évidemment hiver oblige, les attractions aquatiques sont fermées. Donc il n'y a pas d'accès ni à Romus et Rapidus qui est là, ni au Grand Splash, ni au Menhir Express. Et il me semble que l'Oxygénarium aussi est fermé. Je suis pas tout à fait sûre pour l'Oxygénarium, mais il me semble qu'il est fermé aussi. Ce qui est normal, puisque normalement il fait froid au mois de janvier. Bon, aujourd'hui il fait pas froid, je suis juste en sweatshirt, mais voilà, normalement tout est fermé, toutes les attractions aquatiques sont fermées pour éviter qu'on chope tous la crève. Alors du coup, comme pour Halloween, il y a des sapins un peu partout, mais surtout comme pour Halloween, je pense qu'ils vont avoir concentré l'essentiel de la déco de Noël au niveau de la zone Moyen-Âge et de la rue de Paris. Là, il y a encore quelques sapins, quelques guirlandes, mais je pense que dans la partie grecque, la partie gauloise et la partie viking, on va pas avoir de déco comme pour Halloween. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, je suppose que ça cadre pas avec le thème, donc c'est pour ça je pense. Alors vous voyez pas trop bien là, mais en fait Tonnerre de Zeus est maintenant fermé pour 1 an, parce qu'ils sont en train de le transformer le ride pour faire un tonnerre 2, le chiffre 2, Zeus. Donc ils vont complètement le refaire, toujours en bois, hein, ça changera pas. Mais du coup pour 1 an l'attraction sera indisponible. Donc dans 1 an pour ceux qui font l'attraction, ce qui n'est pas mon cas, mais dans 1 an pour ceux qui font l'attraction. Alors du coup on arrive dans la zone Moyen-Âge, donc comme j'avais dit, hein, c'est là que sont concentrées les décos. Donc nos tours amoureuses ont hérité d'un joli petit nez carré. Il y a des sapins avec des cadeaux. C'est sympa. Les sapins, il y en a un peu partout, hein, parce que là il y en a aussi. Donc à l'intérieur en fait du passage médiéval, ils ont mis un marché de Noël en fait. Alors si j'en crois Ludo le Lutétien et d'autres, c'est pas oufissime, mais ça a l'air sympa, donc on va regarder ça. Là, tous en piste, en fait, c'est une patinoire. Ils ont mis une patinoire là où avant il y avait le Transdémonium. Voilà. Bon, alors moi les trucs qui glissent, c'est pas trop mon trip, donc je vais pas faire. Mais la patinoire, apparemment, c'est sympa. Même si apparemment c'est toujours blindé, d'après ce qu'on m'a dit. Donc là, ils ont mis des petites tentures rouges sympas. Enfin, le marché de Noël, il n'est pas dans le passage médiéval, il est juste après. Donc là, des sapins, plein de sapins partout. Les sapins au moment de Noël à Astérix, c'est un peu comme les citrouilles au moment d'Halloween. On a l'impression que c'est l'unique symbole de Noël. Mais c'est plutôt sympa quand même. Encore un sapin avec des cadeaux. C'est dommage par contre, la musique de Noël se coupe à certains endroits. Du coup c'est un peu dommage, il y a des moments où il y a des blancs.
donc un sapin dans la fontaine, qui encore une fois n'est pas en fonction. Des sapins avec des cadeaux partout. Des lapins en pain d'épices. Donc là on est au niveau donc du marché de Noël, avec le brasero géant au milieu en forme de casque d'Astérix. Voilà, donc là en fait vous avez indiqué sur chaque chalet ce qu'ils vendent. Donc c'est principalement de la nourriture, hein, faut pas se leurrer. Il n'y a pas de trucs spéciaux, c'est surtout de la nourriture. Voilà, ça sent bon mais sans plus quoi. En fait on va éviter de s'attarder dans le marché de Noël parce qu'en soi c'est pas oufissime, c'est cher et apparemment c'est pas très très bon. Donc voilà. Donc, principalement il y avait le marché de Noël. Donc mon chéri voulait voir la patinoire et tout, donc on est rentré dans le couloir de Tous en piste. C'est plutôt sympa la déco. Il y a des sapins en bois, tout. Par contre j'ai un peu peur pour le monde, en plus je suis vraiment pas à l'aise sur des patins. Je sais pas ce que ça va donner. Donc on va voir. Ah par contre c'est sympa. Par contre c'est sympa. Et là il y a une piste de luge apparemment. Alors je viens très péniblement de faire un tour de patinoire en m'accrochant comme une barrée à la barrière. J'avais pas remis de patin depuis genre 15 ans à peu près. Je suis toujours pas à l'aise avec tous les trucs qui glissent, hein, ski, enfin n'importe quoi qui glisse, ski, patin, luge, n'importe quoi. Alors que Steph, lui par contre, parfaitement à l'aise, il est en train de faire des tours. Moi j'ai renoncé au bout d'un seul tour, hein. J'avais les pieds tellement crispés que j'ai mal aux pieds. Je suis pas tombée cela dit, mais un tour c'était bien. Voilà, je l'ai fait pour lui faire plaisir parce qu'il aime bien. Mais non, lui il va très bien, lui. Lui il aime bien ce qui glisse. Donc voilà. Si c'est parce que c'est l'heure de manger ou parce que c'est le dernier jour et qu'il n'y a pas grand monde, mais du coup il n'y a pas grand monde sur la patinoire, les gens ne nous foncent pas dedans, c'est assez organisé au niveau de la prise et du rendu des patins, donc plutôt positif. Bon moi c'est parce que j'aime pas ce qui glisse, mais au niveau de l'orga et compagnie je trouve ça plutôt pas mal, donc j'ai eu plus de chance que le lutétien, voilà, donc plutôt un bon truc en fait. Alors ils font ce genre d'aide pour les enfants et je me dis que ce serait pas mal qu'ils en fassent à taille adulte aussi pour les gens qui galèrent comme moi. Petite info, donc si jamais le parc Astérix passe par là, ce genre de truc mais pour les adultes ce serait bien aussi. Petit regret, on vient de sortir dans la rue de Paris. Et contrairement à Halloween où là ils avaient mis plein de décors, là ils ont rien mis du tout. Je trouve ça un peu dommage sachant qu'il y a des sapins partout autour.
Bon bah en fait l'oxygénarium est ouvert comme je pensais, donc comme il fait pas trop froid et que c'est pas l'attraction qui mouille beaucoup, bah du coup on va la faire quand même. Bah, je pense avoir un peu les fesses mouillées mais ça devra aller. Bon bah on sort de l'oxygénarium, finalement on n'est pas mouillé du tout. On était 4-5 dans la bouée mais en fait on n'est pas mouillé donc c'est plutôt bien, ça évitera qu'on ait froid en fait. Oui, il est pas là. Chut. Alors, à toi. Double 6. Tu peux pas cauchemarder en silence. Allez, entre. J'ai gagné! Ça va? Tranquille? Allez, du balai, sans plus. On rentre dans le village gaulois. Bon, à part des sapins, la déco est pas ouf, mais bon. Tiens, bonne mine 2, le retour. Bon. Bah, la déco du village gaulois est pas oufissime quand même, hein. C'était plus décoré au moment d'Halloween, c'est dommage. Un truc sympa quand on prend une cup Astérix au Fast de Rome, c'est que la cup elle est en plastique rigide, donc réutilisable, donc j'ai fini, et donc bah, on peut la ramener chez nous et pouvoir s'en resservir chez soi, ce qui évite le gaspillage. C'est plutôt bien. Mais par contre il va falloir que je mette ma serviette dedans pour pas crader mon sac parce que voilà. Mais du coup bonne surprise, ça fait plaisir. Bon, et bien voilà, la journée est terminée. On a passé quand même 6 heures dans le parc. Grosso modo c'était une bonne journée, il n'y avait pas tant de monde que je croyais, il n'y avait pas beaucoup de queue aux attractions. L'organisation était plutôt correcte malgré ce que j'avais vu, peut-être parce que c'était le dernier jour donc il y avait peut-être moins de monde. Puis voilà, c'était une bonne journée. Ça m'a... Ouais, non, c'était une bonne journée, je suis plutôt content. Bah du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc c'était la dernière vidéo, vraiment cette fois la dernière vidéo à propos du parc Astérix, puisque comme ça vous avez vu l'été, l'automne et l'hiver. Donc bah, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Pensez à liker, partager et commenter la vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.